J'aime pas commencer. On va commencer, Lalou. Bonjour. Bonjour. Ben, on va commencer. Bonjour. Hey, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. C'est le numéro 50. Wow, félicitations Florence. Yeah. J'avais du mal à croire que quand j'ai commencé en décembre 2021, que ça allait me mener là et que ça dure encore. Et qu'en plus je suis accompagnée maintenant. Peut-être qu'on va se représenter aujourd'hui. Ça fait un petit moment que... D'ailleurs, merci pour tous les nouveaux qui se sont abonnés. On est assez nombreux maintenant, donc ça fait plaisir. Donc, moi, c'est Florence, Flo du Var sur Ravelry et Instagram. Je tricote depuis un paquet d'années, on va dire, une quinzaine, ben même 17, 18 ans, l'âge de ma fille. Mais beaucoup plus intensivement et passionnément depuis 6-7 ans à peu près, un peu avant de venir ici. Donc comme mon pseudo ne l'indique pas, j'habitais dans le Var en France, mais depuis 4 ans, je suis habitante du Québec. Mais on va changer ton nom. On va marquer Flo de Victo. Flo du Var du Victo. Ça va faire un peu long. Ça va faire un peu long. Ça va faire un peu long. Non, mais bon, on reste Flo du Var parce que Flo, elle va en vacances dans le Var, donc voilà. Mais et c'est ma région, c'est là où j'ai habité, c'est là où j'ai fait mes études, c'est là où j'ai grandi, donc ça restera Flo du Var. Et puis voilà, et puis donc à Victoriaville, au Québec, depuis 2 ans, où j'ai rencontré une gang de tricoteuses acharnées, tout aussi acharnées, voire plus. Et donc, ben, j'ai plaisir toujours à échanger, à partager avec vous, avec mes tricopines. Et puis voilà, et puis tant qu'il y a du partage, tant qu'il y a du plaisir et tout ça, eh ben, il y aura un podcast. Bon, et toi? Et moi, ben, je suis pas beaucoup d'expérience en tricot encore. Ben, j'ai 4 ans d'expérience en tricot. Pour faire une petite histoire courte, je suis native d'ici, là, du centre du Québec. J'ai toujours vécu pratiquement ici. J'ai eu une carrière artistique. Je suis aquarelliste, que j'ai passé toute ma vie à travailler et gagner ma vie avec mon aquarelle. Et j'ai découvert pendant la pandémie le tricot, mais j'étais seule. Comme beaucoup, j'ai l'impression. Je pense que oui, mais il fallait trouver une façon quand tu as travaillé comme peintre toute ta vie, de venir tout d'un coup peintre amateur ou peintre juste pour le plaisir, c'est très différent que quand tu travailles pour gagner ta vie. Et c'est intense. Et là, tu te retrouves, tu n'as plus de travail. Le tricot est arrivé vraiment, pas au début de la pandémie. J'ai cherché. Puis, tout d'un coup, j'ai dit, je vais faire des chaussettes. Mais pourquoi des chaussettes? Aucune idée. Et ma grande amie Renée m'a dit, si tu veux être bonne pour faire des chaussettes, il faut que tu en fasses 100. Ben, j'ai fait 46 paires la première année. On apprend beaucoup avec les chaussettes. Tu n'as pas commencé par le plus facile, hein? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Ouais. Moi, j'ai voulu apprendre à tricoter pour tricoter des châles. C'était mon défi. Je voyais les châles, je disais, je veux faire des châles. Et moi, j'avais dit, je ne ferais pas de chandail, pas de châle. Puis, je n'ai pas tricoté. Ben, je tricote encore des chaussettes, mais je n'ai pas que tricoté des chaussettes. J'aime mieux les chandails maintenant. Toi, tu es très chandail. Très chandail. Moi, je suis plus châle, je pense. Oui. J'ai vraiment un gros plaisir à tricoter des châles. Mais je pense qu'il faut trouver le plaisir dans le tricot, dans ce qu'on aime vraiment. Ouais. C'est vraiment... moi, j'adore les couleurs, fait que je m'amuse beaucoup avec les chandails et les couleurs, le jacquard. Puis ici, on les porte bien, nos chandails. Oui. Bah, dit-elle qu'elle n'en a pas aujourd'hui. C'est parce que je vais vous montrer... je vais avoir une petite chemise pour pouvoir vous montrer
le travail qu'on a fait depuis le dernier podcast. Ça fait 1 mois à peu près. Oui. Et elle a beaucoup plus tricoté que moi, mais c'est bien, ça équilibre. Donc, écoute, on peut commencer. Donc toi, tu portes rien. Je peux commencer par un produit. Attends, parce que moi, pour une fois, j'ai mis un cardigan. C'est un des premiers que j'ai tricoté. C'est il est vieux. Enfin, il est vieux. Je crois que je l'ai tricoté. Je sais même pas s'il y a une fiche Ravelry, pour vous dire. J'ai dû le tricoter en 2020, quelque chose comme ça, et encore j'irai vérifier. C'est le Old Romance. Et je me demande si c'est pas Rory Locatelli. J'en sais rien, mais s'il n'y a pas la fiche Ravelry, je vous marquerai le nom. Donc c'est le Old Romance avec cette bande de dentelle sur les manches. J'aime beaucoup la dentelle sur les manches. Hein. Ouais, mais on t'en retrouve dans ta dentelle. On me retrouve, et puis ensuite, c'est un gilet sans bouton. Je sais plus avec quoi je l'ai tricoté. Je sais que c'est de la Drops, mais je sais plus laquelle. Et je trouve qu'il vieillit très bien. Oui, il ne bouloche pas. Je l'avais tricoté très serré parce que tout le monde m'avait dit fais gaffe, ce fil-là se détend énormément. Et en fait, du coup, non, moi, il n'a pas bougé, il bouloche pas. Oh, il attrape les poils de chat, mais ça, c'est normal pour du noir. Et je le mets très souvent. Je sais pas si c'est à cause des couleurs, si c'est à cause de la forme, si c'est, j'en sais rien, mais je le porte très souvent. Puis il faut dire qu'un gilet noir, c'est un passe-partout. Voilà. Mais est-ce que, avec les températures qu'on a, il fait plus chaud à l'intérieur, il fait froid, non. et moi je trouve que c'est une veste, un cardigan comme ça permet d'être confortable. On enlève, on a un petit quelque chose en dessous, on l'enlève, on le remet. Je suis en bras court en dessous, mais c'est parfait pour aujourd'hui. J'ai regardé la température, il faisait 17 degrés tout à l'heure. Nous, on a passé d'une semaine à moins 33, on était à 17. On regarde dehors, puis la neige fond à vue d'œil. Ouais, là, ça fait splotch-splotch. C'est quand même pas très propre. C'est pas très propre non plus. Bon, allez, on attaque. Donc, toi, tu vas commencer parce que tu as plein de choses terminées. Okay. Alors, vous vous souvenez que j'avais le Raven que j'avais commencé il y a un certain temps, qui est un châle triangulaire. Ce châle est fait... j'ai mis du mohair, il y a aussi les... Où est-ce qu'il y a du mohair? Ah oui, le mohair. Oui, le mohair de soie et laine. Dans ça, là? Oui, de soie et laine. Et la laine, c'est la laine... On te voit pas. Je cherchais mon nom. Ma maison laine. C'est de l'alpaga. Moi, tout ce qui est mohair, je suis la princesse au petit pois. Ça pique. Mais l'alpaga, je suis capable. Et le lace de soie et laine, c'est un alpaga aussi. C'est un petit châle qu'on peut porter. J'aime bien quand c'est pas toujours gros. Il faut de toutes les tailles. Oui. Des gros pour l'hiver, des tout petits pour la demi-saison, des moyens pour la demi-saison. Il est parfait. Il est parfait. Puis aussi, j'avais acheté la laine pour la couleur. T'as beaucoup de côtes? Il y a beaucoup de côtes. Je vais vous raconter la petite histoire des côtes. C'est une balle à l'infini, 400 mètres, mais j'ai l'impression qu'il y en a 1000. J'avais gardé une petite pelote, puis là, je m'étais dit, écoute, il faudrait que tu aies environ la largeur entre la tresse estonienne et le jersey pour faire tes côtes. Mais là, ça finissait jamais. Fait que là, j'ai dit, non, il ne faut plus qu'il en reste. Fait que j'ai beaucoup de côtes. Puis en même temps, je trouve ça joli. Mais ça va très bien, ça va très bien. Mais je rigole parce que tu m'envoyais des photos en me disant, il reste ça, il reste ça. Juste une balle à l'infini, je sais pas. Il y avait un problème. Quand on regarde, j'ai acheté le patron sur Ravelry, c'est en déca. Mais moi, je voulais vraiment quelque chose de léger. Je voulais pas quelque chose de lourd. Puis, non, mais il y a une bonne taille quand même. Oui, j'adore la couleur, puis j'adore la bonne taille. Et je l'ai fait, dans mes notes, j'ai pris 400 mètres. Et 400 mètres de fingering et le mohair, t'as pas dû prendre grand chose. Non, j'ai environ 5 grammes. Pas le mohair, le poilu. Le poilu, l'alpaga, je le compte pas parce que c'est souvent des restants. J'essaie d'utiliser des petites pelotes pour finir. Puis, qu'est-ce que j'ai à dire pour la Raven Shop? C'est de l'Ota H Lot Green. Mais
j'arrive pas avec certaines langues à avoir le bon nom. On l'écrira. Ouais, on l'écrira, on l'a en note. Alors lui, il était commencé depuis un certain temps, juste à mon zéro cerveau, mais je l'ai terminé. C'est bien. Alors voilà. Terminé, bloqué. Terminé, bloqué, les fils entrés, il me reste juste à le porter. Merveilleux. Alors, est-ce que toi, Florence, tu as beaucoup de projets en même temps? Ou... Non, en ce moment, j'ai plus... Je réfléchis. En cours? En cours, oui. En vrai, en cours, j'en ai 2. Des en cours qui courent, quoi, qui avancent. J'en ai 2. 2,5. J'expliquerai le demi après. Et j'en ai un qui dort. Il est fatigué, le pauvre, il se repose. J'en ai un qui dort depuis longtemps. Bon, moi, je vous en avais parlé la dernière fois. Elles sont terminées. Il s'agit des mitaines brindilles givrées de Nathalie Bergeron. Donc, qui sont des mitaines doublées pour le grand hiver que nous n'avons plus, mais c'est pas grave, je les aurai pour l'été, pour l'hiver prochain. Oui, mais il y a aussi, l'hiver n'est pas terminé ici. Non, ouais, non, mais là, elles sont... Alors, j'ai quand même eu le temps de les mettre, elles sont bien chaudes, hein. Voilà, avec c'est vraiment beau, la petite branche, la petite brindille. Donc, je les ai tricotées en 3 mm. Il y a des côtes en 2,5. Et j'ai utilisé 51 grammes du bleu. Donc j'ai commencé la deuxième balle de bleu juste pour un bout du pouce. Oui, bon, ben c'est pas grave. Non, et 32 grammes de poilu, donc pas grand chose. J'ai tout mis sur Ravelry, je suis au top dans Ravelry. Rapidement, je vous montre comment ça se présente. Parce qu'à la base, on tricote. Viens ici, toi. On tricote d'abord la doublure avec du poilu et il y a un système ici pour doubler nos mailles, pour les mettre en attente afin de faire la partie extérieure. Donc on fait d'abord l'intérieur. Moi je l'ai fait en taille 1 parce que taille 2 était trop grande, donc j'ai refait. Et une fois que, donc c'est une mitaine normale hein, avec les augmentations du gousset, le pouce, c'est tout droit ici et puis des diminutions pour les doigts. Et ensuite, on récupère les mailles qu'on a mis en attente, on fait des côtes, et ensuite, on est reparti pour une deuxième mitaine avec les augmentations du gousset. On a juste une petite grille en plus pour faire notre petit motif, et puis ensuite, on fait des diminutions et on ferme là-haut. Voilà. Et donc après, on rentre l'une dans l'autre. Alors, l'inconvénient... Il y en a qui disent les mitaines c'est plus sympa que les chaussettes. C'est peut-être plus sympa, mais moi je trouve qu'il faut essayer tout le temps, surtout pour la première. On passe son temps à essayer, à vérifier si ça va, à prendre des notes pour faire la deuxième de façon identique. Donc ça m'a pris énormément de temps à faire un tout petit truc et j'arrive pas à remettre. Mais bon, je suis bien contente de les avoir faites. Mais je pense que c'est comme les chaussettes, Florence. Faut prendre le temps. Quand on fait un tricot, il y a le châle, parfois qui demande moins d'ajustement parce qu'on peut, accepter les grandeurs. C'est parce que c'est un vêtement quand même. Mais un vêtement, que ce soit un chandail, il faut l'essayer à l'occasion parce que c'est pas toujours Mais parfait, là, tu essayes pour la longueur de la main, tu essayes pour la longueur du pouce, tu essayes... Puis il faut vraiment que ça soit bien mis, la largeur et tout ça. Donc non, ça demande quand même du boulot pour que ça soit ajusté. Je les ai testées en condition, elles vont bien. Ça va être chaud, hein? C'est très chaud. C'est très chaud, mais c'est ce qu'il faut, hein, parce que quand il y a du vent et tout ça... Du vent, de la glace. Voilà. Bon, j'en remettrai après. Mais voilà, j'aime beaucoup le petit... la couleur est très le petit revers. Ouais. Et puis voilà, donc ce sont les mitaines brindilles givrées de Nathalie Bergeron. Nathalie, elle a, bon, je pense qu'on en a parlé au dernier podcast. Oui, mais il y avait la tuque qui va avec. Là. Il y a d'autres, un foulard ou un col peut-être? Un col, je crois. Mais ouais. Nathalie, souvent, quand elle fait les mitaines, elle va avoir la tuque, on va avoir des accessoires qui vont aller avec. La tuque, ça pourrait se faire. Ben oui. Ouais, c'est vrai.
Faudrait que je réfléchisse. Un autre projet. Allez, On a passé de projet. Vas-y, Oh, parce un que toi, deuxième projet? Tu en as plus que moi. Ben, là, on avait parlé la dernière fois C'est vrai. que je vais nous étions en vais montrer février. des couleurs de chaussettes. Ben, alors, mes chaussettes de février. J'ai pris des restants de laine. Pour les chaussettes... Alors, pourquoi de février? Parce que, bon, j'aime bien participer à Oui, c'est vrai. la boîte à bas en folie. C'est qu'on fait une paire de chaussettes sur un thème à chaque mois. Et le mois de février, on avait comme couleur du rose, du rouge, de la métisse. Puis là, ben, moi, j'ai pris... Ça monte du beau côté. Voilà. Oui, il monte du beau côté parce que ce côté-là, il y a le joint. Alors, Encore, ça se voit pas. ça se voit pas énormément, mais là, il y a toujours une petite différence. Alors, j'ai joué avec les couleurs, mais ce sont toutes des restants de laine. Ce sont des beaux restants. C'est des beaux restants, mais on en a des beaux restants. Souvent, c'est juste, il faut les découvrir. Et on avait parlé l'autre jour, puis je vais vous leur montrer du talon cosy de Nathalie Bergeron. C'est qu'il est ici, il est plus grand. Il n'y a pas juste, je ne sais pas si on le voit bien, il n'y a pas juste la... Attends, moi déjà de base, je vois pas. Ah oui! Oui, c'est que c'est plus large. Et ça donne Là, une il y a une extension. bande. Oui, il y a une bande là. Et ça donne un talon qui a plus d'extension que le talon à rang raccourci normal. C'est le talon cosy de Nathalie Bergeron. Et ça donne vraiment plus d'aisance. Tu fais combien de mailles, toi? Le 64, je pense, celui-là. C'est là où je me rends compte que je tricote serré. Oui, mais c'est un 64 avec des 2,5. Ouais. C'est que si je voulais des plus grands, pour moi, il faut que je prenne des. Je fais des Oui, 56 ça, ça. avec des 2,25. Mais c'est ça. C'est pour Non, ma c'est- musique, c'est ma boîte à bas. C'est des chaussettes que je donne en cadeau, que je mets dans ma boîte à bas. Mais là, je vais commencer mes chaussettes du mois de mars. Et c'est quoi le thème pour mars? C'est jonquille, c'est la Saint-Patrick, c'est jaune et vert. Bah oui, j'en ai vert. Et c'est ça. Fait que là, Ok. je commence bientôt. Bientôt. Bien. Alors, J'ai- mon deuxième projet, c'est Moi aussi, j'en ai un deuxième. Ouais, vas-y, parce que t'en as plein, toi. J'en ai d'autres. Ouais, vas-y, avance. Je vais. Écrase pas ton chien. Ouais, j'ai mon petit chien, mais Attends, regarde, on va le montrer. elle est couchée en arrière de moi. Elle ne veut pas me laisser. C'est un caldo. C'est une colleuse. Alors, vous vous souvenez que j'avais commencé le sundown, excusez, je dis toujours sundo, c'est sundown, de tricot meringue. Et j'ai terminé. Et j'adore mon chandail. Oui, je comprends. Moi, j'adore mon chandail. J'ai fait avec la laine, j'ai fait la grandeur large. J'ai fait avec la laine Eriot Alpaga. Je sais qu'on avait montré l'étiquette la dernière Oui, fois. c'est ça, Non, ce Eriot sont les miennes. Alpaga. Attends, les Et étiquettes. j'avais aussi, bon, ben oups, Prends que ça. OK, la soie laine couleur naturelle. OK, pas blanche, mais naturelle. Alors, ce chandail, Elle bouge, attends. ce chandail est fait avec un super beau raglan qui se continue sur le côté. Lève-le Et, moi. et il y a l'ouverture. Il y a comme 6 pouces de côte. Moi, j'aime bien les chandails oversize. Je suis grande. Attends. Bon, je vais tiens. me reculer. Ok. Je suis grande, puis j'aime bien que ça soit lousse. Puis là, comme la couleur, pour moi, avec mes cheveux blancs, c'est pas très éclatant, mais je trouve qu'avec une belle chemise, c'est magnifique. On peut le porter différemment, puis j'adore mon bliss. Et il y a l'ouverture, il y a un col en V qui passe par-dessus l'autre côté. Le tricot meringue, son patron, est vraiment bien fait. Ouais. Vraiment bien fait. Et il y a une tombe, le tissu est un drapé qui tombe super bien. Ouais. Il a fait comme 10 degrés cette semaine, je l'ai mis pour aller dehors. Je fais même pas froid. Et l'alpaga a la qualité de respirer. Fait que s'il fait chaud, Assis-toi, reviens avec nous. oui, j'espère que j'aurai pas trop chaud. S'il fait très chaud, ben, on peut Non, je reconnais que ça respire, je suis ça respire agréablement beaucoup. surprise de ça. Mais comme je vous ai dit tantôt, je suis la princesse au petit pois. Il y a à peu près juste ça que mon corps accepte sans que ça... Ouais, et là encore, t'as une chemise en dessous, donc... Bon, souvent, j'ai un petit t-shirt ou une chemise. Mais je trouve que c'est... Tu peux mettre du noir, tu peux le mettre Ouais. plus chic ou plus sport. C'est bien. Et un de mes projets, c'est de le faire d'été. Parce Oui, que c'est quand ça. vous avez le patron de Tricot Meringue, de Vanessa Camira,
Il y a le modèle été et il y a le modèle hiver. Hiver. Si vous écoutez le vidéo de Mélimel, Mélimel Création. elle l'a fait. Salut Mélimel! Elle l'a fait, mais elle l'a fait en lin. Oui, je l'ai vu. Elle a j'ai fait regardé. la version d'été qui est Oui. magnifique. Avec un bleu un peu comme... Bleu, le bleu un peu comme ma chemise ou un Ouais, bleu, comme dans mais un ta petit peu chemise, plus ouais. foncé. Mais je dirais plutôt la plante de ma chemise. Et il est vraiment beau d'été aussi. Le lin, ça pardonne pas les petites erreurs et tout ça. Peut-être que c'est plus facile Ouais. de le faire en version hiver avec un poilu. Et, Ou je vais me trouver une fibre qui va faire une version été. Ouais. Je travaille sur la chose. Tu travailles sur la chose, tu nous montreras ça. Alors ça, c'est mon troisième terminé. Donc le sundown. Oh, il va sortir, je pense, à la fin de mars. D'accord. Surveillez avec Tricot Meringue, soit c'est podcast ou Instagram ou je pense sur Facebook aussi. Et il y a toujours un rabais lors de la sortie des patrons. C'est Fait que c'est intéressant. intéressant aussi. Puis si j'ai un conseil, parce qu'on n'a pas un physique personne pareil, et je trouve qu'avec Tricot Meringue, j'ai vraiment adapté facilement. Là, je prends la grandeur, puis Bon, bah, écoute, voilà. tu nous montreras ça. Oui. Moi, je m'aventure pas dans des chandails pour l'instant. J'ai fini un deuxième truc, mais c'est un petit. Je crois qu'il y a Ah, je reviens. Miss Poilu qui va Miss rentrer. Poilu qui veut. Donc, non, je n'avais pas commencé la dernière fois. Je vous en avais parlé, je vous avais montré les laines. Il s'agit du petit foulard, le Glow Air de Steven West. Voilà, donc je l'ai commencé, je l'ai terminé. T'as un peu chaud? Eh ben écoute, J'en enlève une épaisseur, vas-y. parce que avec la température aujourd'hui à l'intérieur, là, c'est... Donc voilà le petit, c'est la mode en ce moment des petits foulards comme ça, mais je reconnais que c'est un petit format. Oh, On a une petite amie qui vient montrer son nez. Voilà, c'est le format idéal, ça coule pas trop, ça prend pas trop de place, c'est pas trop encombrant, c'est parfait pour la demi-saison. Et voilà. Je vous parle rapidement des laines. Donc, le fameux poilu de Soyez Laine dans ce gris clair. Et avec ça, j'ai rajouté un bleu magnifique, un bleu jean, un bleu qui est plus foncé en vrai qu'à l'écran, mais bon, ça on a l'habitude. Donc, c'est la Artfil, c'est la Belle, Belle de Artfil, coloris Mojave. Je sais pas ce que c'est Mojave, c'est un mot anglais? Je connais pas, faudrait chercher. Donc, ces deux couleurs ensemble font cette chose-là. Alors au départ, j'étais un peu déçue parce que j'adore vraiment le bleu et j'avais l'impression que mon châle était sale, était un peu poussiéreux. Mais Non, il est vraiment bleu. c'est le gris qui sort ça et puis en fait, ça va très bien. Elle essaye de me le... Non, je le trouve Je tellement surveille. beau. Oui, je vais te le donner. Oh, mais je le trouve tellement beau. Donc il faut juste... Il va bien. il nous va bien. Oui, il va bien. Il s'appelle Reviens. Oui. Donc j'ai utilisé 70 grammes de ce fil-là. C'est une grosse fingering parce qu'il n'y a que 350 mètres. 70 grammes et j'ai utilisé 24 grammes de ça. Donc autant vous dire pas grand-chose. Et puis c'est le fun parce que... alors attends, l'endroit là. Parce que on s'ennuie jamais, il y a plein de points. Lui, il vous le présente avec un fingering écru et 3 ou 4 mohair, je sais plus, de couleurs différentes, mais ça m'a pas tapé dans l'œil, alors que la version unie m'a vraiment tapé dans l'œil. On le commence par ici avec un point de riz, je crois que c'est du point de riz, ça. Ils font toujours riz et blé, mais je crois que c'est riz, ça. C'est point de riz. Ensuite, on a ce motif-là qui est présenté à la fois sous forme de grille et avec des explications. Je suis très grille, moi, d'habitude. J'aime beaucoup lire les grilles,
n'étais pas capable. J'étais pas capable. Mon cerveau ne comprenait pas comment lire la grille. Il y avait trop de motifs. Donc, j'ai suivi les explications et ça se fait très très bien. Et puis bon, ça se répète. Donc après, il y a juste des augmentations sur ce côté. Ensuite, on a des trous-trous qui paraissent très très simples, mais sur lesquels il a fallu que je recommence plusieurs fois parce que j'oubliais à chaque fois un jeté. J'oubliais souvent un jeté en fin de rang. Ah, ça me fait penser. Ah, ok, oui. Donc, quand tu oublies un jeté en fin de rang, après, t'es décalé. Donc, tu défais, voilà, mais c'est pas grave. Ensuite, on a une partie avec de la dentelle et des petites torsades C'est vraiment qui beau. se réalisent sans... Enfin, moi, je l'ai fait sans aiguille auxiliaire. Ensuite, on a une alternance de rang droit, rang envers. Une partie de dentelle. Au début, je croyais qu'il y avait une erreur. Là. Ah, ok. Au début, je croyais qu'il y avait une erreur ici. Il Ah, manquait... mais la ligne est des deux côtés. il manquait... Ouais, mais en fait, c'est parce qu'on fait les diminutions. On fait le symétrique. Ah, ok. Et donc, maintenant, c'est des diminutions et il n'y avait pas la place, en fait. Donc, sinon, il n'y a pas d'erreur. Tout va bien. Et puis, on refinit par le petit point de riz. Je vous mettrai les photos, parce que je les photographie avant et après blocage. Le blocage est indispensable. Au début, ça ressemble à un truc tout rabougri qui... Bon, ok, donc là on a l'explication de pourquoi il faut faire le blocage, c'est vraiment indispensable. Moi je l'ai tricoté en 4, un peu plus gros que ce qu'il dit parce que je tricote relativement serré. Mais, c'est parfait. Mais voilà, ça va Parfait, très bien parfait, et, c'est vraiment beau. et je l'aime beaucoup. Je pense que le lace d'alpaga donne vraiment une douceur aussi. oui, hein, c'est vraiment beau. Mm. Il ne perd pas sa dentelle. Non, il est parfait. Il y a, je mettrai une photo, il y a Nadia Crétin-Léchelle qui a ressorti un modèle aussi, Spring, je sais pas trop quoi. Peut-être qu'il fera partie des prochains tricots parce que j'aime beaucoup ce gabarit, ce format. Oui. Voilà. Même ma fille, elle l'aime. Voilà. Bon, t'en as encore, toi? Ben oui, moi j'en ai encore. Ben, je vais aller tout de suite à celui-là et je vais l'accrocher. Est-ce que vous l'aviez vu? C'est sur l'armoire noire. Je ne sais pas si... Bon, on le voit quand même bien ici. Et c'est le apostrophe slipover de le style knitting. Ouais, Florence. Pardon. Florence, elle s'appelle Florence. On voit la bonne couleur à l'écran pour une fois, alors que là, on dirait qu'il est noir en vrai. Ouais, ben c'est... Mais non, il est Voilà. plus bleu. Ça se porte en petite veste. C'est sûr que j'ai peut-être pas le chemisier parfait, Bon. mais je trouve vraiment... Ça... Donc là, il y a une bande. Attends. Oui, il y a une On voit, bande en on haut. voit. Il y a On une parle bande d'une bande. tricotée dans ce sens-là. Oui, Ensuite, tu as relevé des mailles, j'imagine? oui, Tu as tricoté dans ce sens-là. oui. Il faut garder... il est quand même... faut être attentif. Là, il y a plein de par côtes. contre. Oui, mais il y a aussi... les manches, il y a une part... Bon, il y a aux épaules, c'est en attente. Les deux devant sont en attente. Le dos est en attente. Et Il y a il des faut fils vraiment partout. se concentrer parce que j'ai réussi à faire inverser les devants. J'ai fait droit et gauche à l'envers. Ensuite, j'ai twisté quand je suis arrivée en dessous. J'étais en convalescence. Je pense que j'avais trop pris de médicaments. Là, et c'est vraiment intéressant. Ouais. On peut le porter aussi. Moi, Tu peux le porter plus tard sans rien en dessous, tu crois? Sans rien en dessous, c'est en déca. Ouais, non, pas intéressant. Mais je trouve ça très joli au printemps ou à l'été avec un t-shirt à manches courtes comme toi, ton chandail. Ouais, mais de la déca. Oui, mais c'est Ça tient quand chaud. même. Oui, mais c'est pas collé, il n'y a pas les manches, il n'y a pas de C'est vrai. colle. Ouverte, ben, je vais vous l'ouvrir. Là. J'ai choisi des boutons très unis, vraiment le plus sobre possible. Tu les avais? Non, Parce je que les ai t'as été- achetés. Ah ouais, t'as été rapide. Ouais, je suis rapide. Attends, j'ai dit là, les boutons, les boutonnières après coup. Alors, allez, viens, ma petite chérie. T'arrives. T'es bloqué?
Je suis bloquée. Ma petite boutonnière est peut-être serrée un petit peu. C'était ma première. C'est des boutonnières Après coup, oui. Donc c'est toi qui... Tu veux de l'aide? Oh, secours. Bon, ça en vient. Ah, c'est la première. Je trouve ça très Tu l'as joli pas assez comme porté. ça. Non, je ne l'ai pas porté encore. Il sort du blocage. Tu sais, je trouve ça très joli. Oui, c'est juste comme ça. On peut mettre un veston par-dessus, puis avoir le... On peut le porter différemment, au lieu d'une veste avec une manche. C'est vraiment bien fait. Comme Florence disait, bon, on a une belle pièce dans le dos. On commence le Tu as intérêt à rectangle. avoir un bon échantillon. En rang et en maille. En maille et en rang. Ce qui est intéressant du patron de Florence, c'est que tu commences ton dos, puis si l'échantillon n'est pas bon, tu recommences. Oui. Vu que c'est un rectangle, c'est vraiment intéressant. Ok, je comprends. OK. Moi, ce que j'ai pris... Oh, OK, pour le travail, on monte ici. Ensuite, on vient chercher des rangs raccourcis dans le dos. Ensuite, on monte nos deux devants. Mais là, on a le dos qui est en attente. Ensuite, on monte nos deux devants qui restent en attente. Et les épaules sont vraiment bien faites. Il y a même sous le bras des diminutions pour pas que ça devienne ouvert. Et... Ah, c'est lui où il y a... Oui. Et en plus... Merveilleux. Je ne sais pas si vous voyez bien à Ah, l'intérieur. OK. À l'intérieur, au crochet, on fait des mailles serrées pour pas que ça ouvre. Tu sais, parce que pour avoir la finition à l'italienne, ben, ça a beaucoup d'extensibilité. Fait que là, on vient faire un rang de mailles serrées. À l'endroit, c'est magnifique. Oui, mais à l'intérieur, il y a des mailles serrées. Et donc, ça bouge pas. Non, et ça vient coller sous le bras. Merveilleux. J'ai trouvé que, OK, c'est vraiment plein de morceaux. À un moment donné, on ne sait même plus où on s'en va. Mais je trouve qu'il y a une belle composition. T'imagines avec plein de fils de Scooby-Doo? Ouais, plein de Scooby-Doo que tu cherches. Puis, Ah ouais, non, c'est... Donc là, les crochets, c'est juste au niveau des emmanchure. Oui, Okay. T'en as pas dans le bas, parce oui, que, il y en a pas besoin. à moins qu'on aurait eu besoin, qu'il aurait été trop, mais je trouve qu'il fit parfait. Moi, j'adore la couleur. Ah, j'adore la couleur aussi. Puis, j'ai beau avec ton foulard. C'est là, ton t-shirt, c'est ça. On peut le mettre avec... souvent, on a besoin juste d'une petite chaleur, puis on n'a pas besoin de la grande manche longue. Mais je sais pas porter ces genres de trucs. Ah, moi, quand j'ai froid au bras. Mais oui, mais si tu me disais à manche longue, un chandail avec des manches longues. Là, c'est magnifique. C'est joli. La grandeur est bonne. Oh! C'est parfait pour toi! Ah, tu juges! Mais je pense que je vais... Il s'appelle Reviens, j'imagine. Oui, c'est ça aussi, ça s'appelle Reviens. Ouais. Sinon, on ne pourra plus... Ah, mais il est vraiment beau sur toi, je trouve ça. Ouais, mais j'ai presque froid au bras, là. Ouais, mais là, t'as enlevé un gros chandail de laine pour mettre lui. Ouais. Mais si t'avais un chandail mince avec des manches, ça ou pourrait... un chemisier, bon, tu peux... Et je sais pas, je vais essayer de trouver une fibre que je pourrais faire d'été. Parce que je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il fait vraiment bien. Ouais. Quand je parlais de la manchure, là, si tu lèves juste un petit peu de ton bras, le fit est parfait. Tu sais, souvent, ça a envie de tirer, et là, le fit est parfait avec les diminutions puis les mailles serrées. C'est vrai. Ah, quand on découvre des trucs comme ça, des patrons... Alors moi, ce que j'aime encore plus de tricoter avec des copines, c'est qu'on leur pique leur tricot pour l'essayer, alors qu'on avait dit, non mais moi, je ferai jamais ça. Jamais je ferai de colle. Non, j'en suis déjà à mon deuxième. Le troisième. Voilà. Jamais je ferai une petite écharpe, machin. Ah, finalement, elle est bien, la tienne. Bon, là, il y a encore un petit peu de boulot pour montrer que... Bon, avant que je m'en fasse un, mais on s'en vient. Ah, mais c'est beau. Je suis On contente se de le voir crée des sur besoins. toi. Quand on vient de finir une pièce, puis qu'on ne l'a pas vraiment mis, puis là, tu vois sur quelqu'un, c'est moi qui ai fait ça. Oh, ben je pense que je vais en faire une, bon, avec mes milliers de projets, peut-être une d'été. Hein? Oui, puis là, en plus, tu as utilisé de la laine de ton stock. Oui, je peux dire que j'utilise le plus possible. Genre, je peux en acheter, mais il faut que j'utilise le plus possible de laine de mon stock. J'avais 3 écheveaux. C'est de Emilia et Philomène.
C'est une fingering Merino Yak que j'avais depuis quelques années, mais que, vu que j'en avais juste 3, je ne pouvais pas faire un chandail. 3, c'est foireux. Puis, c'est un fingering, mais assez fin, trop fin pour me faire juste un petit chandail en fingering. Je cherchais le projet. Et quand j'ai vu le projet, donc tu l'as doublé pour que ça devienne oui, de la j'ai Nika. doublé ma fingering. Vraiment. Il est très bien. C'est ça le plaisir. Oh, je te le rends, ça va. Non, mais j'en ai pas besoin aujourd'hui. Mais tu vois, On va le remettre, il était très bien. Ben, c'est parce que je l'ai bloqué, je ne l'ai pas réessayé après le blocage. C'est là. Je ne veux pas casser tout le bazar. Et ben, c'est ça, c'est vraiment. Il demande de la concentration pour ne pas se tromper, mais c'est une belle pièce. Belle pièce, puis je trouve vraiment intéressant d'avoir. J'ai tricoté beaucoup des gilets très chauds, mais le problème, c'est souvent que nos intérieurs sont trop chauds par rapport à ce qu'il fait dehors. Je confirme. Chez moi, c'est chaud. Tu es fini pour les. Fini? Non. Attends. Ah ben non. Attends. J'en ai un autre. Continue. Je reviens tout à l'heure. Bon, OK. Il m'en reste un produit fini. Ça m'a pris quand même pas trop de temps, 8 jours, je pense. J'avais dit que je ne faisais pas de test, hein? Voyez-vous, le test de... un autre. On est au moins un troisième? Donnez-moi un troisième. Alors, Andréane Boulet, de Création NB, m'écrit « Hélène, j'aurais un petit Charles à faire. » Une Québécoise. Une Québécoise qui fait aussi des patrons, mais qui fait aussi des produits dérivés comme des marqueurs. D'accord. OK? Ah oui, c'est vrai. Puis elle travaille beaucoup avec les laines de nos teinturières. Cette fois-ci, je n'ai pas pris de laine de teinturière parce que, bon, mon stock oblige. Alors, la seule chose que j'ai achetée, non, bon, ben c'est un... T'as rien acheté pour celui-là? Non, pour rien, non, j'ai tout... Tu l'as acheté avant, mais pas ouais, là. mais c'est ça. Alors, c'est un grand, là. Quand je vous dis grand, c'est grand. C'est un grand triangle. On est dans les mêmes tons, hein, aujourd'hui. Oui, c'est fou, là. Je pense que... Il y a quelque chose... J'ai été influencée par Florence, parce que c'est elle qui a toujours ces belles couleurs, là. C'est par période. Mais là, vraiment, là, les verts et bleus, c'est Florence qui m'influence. Alors, on a 22 sections. Mais c'est toujours la même dentelle. Fait qu'à un moment donné, on la sépare. Il s'appelle comment déjà? Il s'appelle Elia, E-L-Y-A. OK. Il va sortir le 25 mars. Toi, je ne te vois pas. Oh, excusez, je le montre. Oui, 25 mars. Et, bon, le petit truc spécial, c'est qu'il y a... Bon, c'est plus facile à voir ici. C'est qu'on a une torsade de côté. Attends, je ne sais pas si on moi, le je voit, vais dans là. le bon sens. Toi, tu es dans le bon sens. Ah oui, toi. On a une torsade de côté. Plus très facile à faire. J'avais demandé à mon amie Florence l'été dernier, quand elle était en France, de me ramener de la ziberball. Il y en a ici, mais c'est plus intéressant en France. Mais c'est ça, c'est plus intéressant pour bien des choses en France. Puis j'avais une ziberball, j'avais ma laine naturelle. Et j'ai ajouté... C'est pas moi qui te l'ai ramené celle-là. Oh non, c'est vrai, c'est Marie-Josée qui m'en a trouvé. C'est ça, parce que moi, je n'ai pas commandé de cette non, c'est vrai, couleur-là. c'est l'autre couleur. Moi, elle aurait pu, hein, parce que... Non, par contre, moi, je me suis ramené celle-là. Oui, toi, tu as déjà fait ça. Et le bleu, c'est toujours de la alpaga fine et la Aéreo, de... Je me souviens pas le nom de la compagnie, mais vous allez le trouver. Tout est dans mon Ravelry et à jour. Sauf peut-être les dernières photos. Je peux vous le montrer sur moi. Vas-y, porte. C'est un beau grand triangle. Ah, c'est vraiment grand. Hein? Ouais, mais tu vas t'emmitoufler dedans. Oh, j'adore ça. Puis quand c'est grand, tu peux le porter de devant et derrière. Ouais. Enfin, j'aime beaucoup le petit côté devant là, que je viens. J'aime beaucoup faire. Il est tellement souple à cause de l'alpaga. Puis avec les petits trous, mais avec ma petite blouse bleue, il va très bien. J'adore les couleurs, il fait un peu printemps. Oui, oui, je suis d'accord.
Moi, je rajouterais du rose pour le printemps, mais on n'est pas encore dans le vrai printemps, donc Ben, moi, le rose, c'est la prochaine étape. moi, T'as dit que je t'influençais. ouais, mais le pas rose, mais j'ai mis ça. C'est du rose, mais non, moi, non, pas tout à fait. Ouais. Mais là, tu m'as eu dans le bleu, par exemple. Les Oui, bleus bon, et ça, c'est verts, facile. les bleus sarcelles. Bien. Alors, c'est mon cinquième. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire sur le Elia? J'ai bien dit, création MB. Faut de la place pour le bloquer. Ah oui, mais ça, il n'y a pas de problème. J'ai utilisé 1100 mètres. D'accord. Ouais, ça fait un beau... Donc, une balle de bleu, une Super Bowl et une balle de blanc. Oui, mais il a resté des trois. Ok. Oh, J'ai des petits restants. Mais la Zibarbar, je pense que je vais l'utiliser pour des chaussettes. Pour qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste... je pense qu'il me reste 25 grammes, fait que je peux jouer avec d'autres couleurs. On va vous mettre la photo de celui de Andréane pour son test. Pour voir la différence avec le mien, comme le patron n'est pas sorti encore, ça va vous donner des bonnes idées. Oui, parce que j'imagine qu'il est... Soit tu le fais juste 2 couleurs, soit tu le fais multicolore, soit il y a plein de... C'est ça, elle le fait comme un taupe, un bleu, gris et blanc. Fait que c'est différent du coloré. Et puis, ma laine est vraiment très souple. Fait que ça c'est vraiment agréable. Oui. Bien, madame. Et... ça fait beaucoup de choses. Ouais, mais là, j'ai fini mes 5 projets. Et donc, tu disais, t'en as combien en cours, toi? J'ai juste mon Charles Bohème. Ah oui, t'as fini, lui, hier soir. J'ai fini à matin. Ce matin? Oui, tôt ce matin. Puis là, je me dépêchais, je l'ai bloqué, je l'ai fait tremper, je l'ai fait essorer dans un sac. N'arrive pas trop tôt qu'elle me dise. Je ne viens pas trop tôt. Mais là, j'ai mis au sous-sol avec le poêle qui chauffait, puis avec un ventilateur, parce que j'ai dit, il faut qu'il soit sec. Et ça a marché. Ça a marché. C'est bien. Ouf. Fait que là, il me reste le Charles Bohème. Et c'est tout. Ouais, mais tu vas commencer des choses. Et là, j'ai juste le goût de castanner. Non, j'aimais ça castanner, moi. J'ai juste le goût de débuter des nouveaux projets. Ouais. Et bien moi, l'avantage, c'est que j'ai été une semaine en vacances. Ça m'a permis quand même d'avancer un petit peu, mais... Un peu beaucoup? Un peu beaucoup, ouais. Donc, est-ce que je l'avais commencé la dernière fois? Tu avais juste l'échantillon? Tu n'avais pas juste... J'avais que l'échantillon, exactement. Que oui. Donc, il s'agit du pull Coffee de Même les anges tricotent, qui a bien avancé. Il est presque la bonne. Ben, un petit peu plus foncé en réalité. En vrai que là. Ça faisait un petit moment que je voulais le commencer, mais je n'étais pas disponible. Attendez, je suis un peu mêlée, mais j'arrive. J'arrive, bougez pas, restez avec nous. Donc, voilà. Et là, donc, la particularité de ce pull, c'est qu'on a de la dentelle sur les épaules, qui va se prolonger sur les bras. Elle n'aime pas ça, la dentelle sur les bras. Et une encolure en V. Wow. Et on a la même dentelle dans le dos. Voilà. Wow. On va juste peut-être vous donner... Tire-le, ouais. Ah, on le voit mieux parce qu'au blocage, il va reprendre sa place. Il faut 4 bras en fait pour tourner un podcast. podcast. C'est pour ça qu'il faut être 2. Là, en fait, la dentelle, on commence par faire celle des épaules et on la bloque. Donc, c'est pour ça qu'elle est toute belle. On la bloque et une fois qu'elle est bloquée, on relève nos mailles, je crois qu'on commence devant. On relève nos mailles devant, on relève nos mailles derrière et puis ensuite on continue. Mais là, c'est pas encore bloqué. Ah, tu as vraiment travaillé beaucoup? J'ai pas mal... Oui, bah c'est surtout que maintenant, c'est tout en rond, ça va tout seul. La seule chose, c'est que je suis obligée d'alterner des laines parce que, vous voyez, il y a quand même des nuances. Mais c'est très beau. Voilà. En fait, je n'ai pas alterné au départ parce que c'est des petites sections et j'avais pas forcément envie d'alterner. J'ai commencé à alterner quand... Non, j'ai commencé à alterner dans le dos. Et puis, au bout d'un moment, pour moi, les écheveaux étaient vraiment pareils parce que il n'y a pas de... Il n'y a pas de grande différence. Seulement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une différence.
Je me suis revue quelques mois en arrière avec mon pull rose. Là, je me suis dit, est-ce que je défais ou pas? Et en fait, non. J'ai continué à alterner. C'est pour ça que j'ai 2 fils accrochés. Vous avez vu, regardez, elle m'a offert ça. Ça va super bien. Il faut toujours assortir son bloqueur d'aiguille à son tricot. Oui. Donc voilà, on voit que là c'est plus foncé et que là c'est un peu plus clair, mais c'est vraiment pas dérangeant. J'ai rapidement fait l'encolure parce que je trouve que ça aide quand on essaye pour savoir la longueur du... Puis je trouve que ça donne vraiment du corps à ton chandail. Là ça plisse un peu, mais une fois que je l'ai sur moi, ça plisse puis pas. Puis bloqué, ça bougera pas. Non. Wow. Et alors je voulais commencer les manches. Et puis en fait, j'ai déjà 2 balles pour le corps. Je me voyais mal avec encore 2 balles pour les manches. Je dis non, je vais finir le corps et je ferai les manches après. Que vous dire de plus? Je le tricote en 3,5. C'est ça que je voulais savoir. Donc toujours la Hartfield, la belle de Hartfield. Coloris Shade Spruce. Et en bon français, ça se dit épicéa ombragé. Je vais aller chercher quand même. Bon, mais le Prusse, c'est une sorte de conifère. Et un épicéa. Un épicéa, ok. Il n'y a pas d'épicéa ici? On n'appelle pas ça des épicéas. D'accord. Moi, mon ordinateur, il m'a dit que c'était un épicéa ombragé. Prusse, c'est de la pruche, je pense. Pour nous. Je vais juste... On va vérifier. Voilà. Donc, j'ai 4 écheveaux parce que ça fait 350 mètres pour 100 grammes. Je ne suis pas certaine d'utiliser le 4e. On va trouver autre chose à faire avec. Mais, ou alors il va falloir juste un tout petit bout. On verra bien. Là, il me reste les manches et il me reste à peu près, je sais pas, 5 cm et les côtes à faire. Vraiment beau. La couleur, là, je t'ai influencée par Florence encore pour les couleurs. Bah oui, t'as acheté la même. Oui. Oui. Elle est où la mienne? Je peux pas l'essayer, je vous montrerai. Faudrait que je le mette sur un grand câble, mais non, j'ai la flemme là de. Moi, je pense que le prochain. Vous le montrerez la prochaine fois. Voilà, j'ai hâte de le terminé mettre. bloqué. J'ai hâte de le mettre. Miss Dentelle, c'est vraiment bon. Ouais, elle propose, Laetitia, elle propose les grilles et les explications. Donc, on choisit ce qu'on préfère suivre. Toi, est-ce que t'aimes mieux grille? Quand je suis disponible et que je suis capable, je préfère la grille. je suis visuelle, je vois exactement. Puis, oui, moi aussi, j'aime bien. Franchement, on voit bien que ça fait des petits losanges avec une maille à chaque fois au milieu. Donc, moi, la grille m'allait parfaitement. C'est le Steven West où j'ai pas été capable de suivre la grille, j'y arrivais pas. Mais voilà, dans le dos, ça va faire ça. Je l'ai essayé, le soutien-gorge arrive à peu près ici. La bande du soutien-gorge. C'est pas grave. Ça se devine, mais parce qu'il y a des chances que je le porte sans rien en dessous, là, quand ça sera la demi-saison. Enfin, ça dépend de la température qu'il faut. Mais c'est parfait. Voilà, donc le pull coffee de Même les anges tricotent. C'est qu'on va le voir fini la prochaine fois. Ouais, il est en bonne voie. J'ai gardé un bout de la première balle pour reprendre ici et repartir en alternant, histoire que ça ne fasse pas une démarcation. C'est pour ça que j'ai plein de petits machins là qui sont accrochés, mais on va y arriver. On y arrive. T'as-tu d'autres projets en marche, toi? J'ai encore 2 choses. On va aller là. Puis après ça, moi, je te parlerai peut-être de ce que j'ai envie de faire. Allez. Parce que comme j'ai terminé, ce qui n'arrive pas souvent, d'avoir arrêté. Je suis le chat, là. Puis il y en a un qui dort depuis 1 an. Mais là, À un moment, alors quand est-ce que je les ai commencés? Ah oui, à un moment où j'étais fâchée avec mes mitaines, j'avais... non, j'ai ouvert à l'envers. C'est vrai que tu as 2 projets, je me souviens. À un moment où j'étais fâchée avec mes mitaines, j'avais commencé des Scrappy Socks. Donc elles ont avancé. Elles ne sont pas terminées, mais ceux qui n'aiment pas la couleur, fermez les yeux. Voilà. Moi, j'adore des pareils, pas pareils. Donc là, c'est vraiment pareil, pas pareil. Mais moi, ça m'éclate à faire. J'ai ma grosse boîte de boulettes et je pique dedans. Donc celle-là, j'ai déjà fait le talon.
Et puis Tu as fait le talon double avec... le talon avec le gousset, le talon renforcé ouais, avec le gousset. Elles sont un poil grandes. Je pense que comme j'utilise plein de boulettes de différents styles de laine, je tricote toujours 45 rangs avant de commencer les augmentations. Et là, je ne vais même pas chercher, j'ai fait 45 rangs. Et puis en essayant, j'aurais pu enlever des rangs, mais je ne les ai pas mesurés. Je regarde même plus maintenant, je les tricote comme ça sans trop réfléchir. Et bon, elles sont un poil grandes. Donc, soit elles seront pour porter à la maison, soit je trouverai quelqu'un qui a un pied un peu grand et qui aime ça. Ah, c'est pas moi. Non, c'est pas toi. C'est pas celle-là. Voilà. Et celle-là, j'en suis au talon, il faut que je le commence, mais... Non, moi j'aime ça des périodes. Ça, c'est le petit projet tranquillou qui prend pas de place. Quoi. Qui prend pas de place, sauf que j'ai une boîte entière, mais ça prend pas de place. Quoi. Ouais, mais c'est tellement agréable. Et ça, c'est très agréable. Des petits zéro cerveau. Tout à fait. Non, puis j'adore utiliser mes petites boulettes de laine. Donc... Moi aussi, j'en crampe. Voilà. Oui, moi aussi. J'adore avoir des boulettes. Allez, vas-y. Bon, t'adores avoir des boulettes. Non, mais là, tu as un autre projet. Moi, j'ai pas commencé. Bon, mais je peux bon, continue. Et il m'a pris une envie un samedi soir, comme ça. D'un coup, des fois, on a des envies. Pour ceux et celles qui suivent, vous savez que l'année dernière, on a tricoté le col Ithaca, le col d'Audrey Borrego. Alors, je ne l'ai pas pris. Quand je vous dis que ça fait partie des tricots sur lesquels j'avais dit non, c'est pas pour moi un col, j'aime pas ça. Et en fait, j'en ai essayé un, j'aime tellement ça que j'en recommence un autre. Donc, l'idée c'était de refaire un col. L'idée c'était aussi d'utiliser plein de mes restes parce que voilà, à force j'ai les petites boulettes et puis quand il y en manque, si vous l'en trouvez. Voilà, au départ j'avais 9 couleurs, je trouvais qu'elles allaient pas trop mal ensemble. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et en fait, le col d'Audrey Borrego, le Ithaca, c'est je peux vous le dire maintenant parce qu'il est gratuit, mais c'est 6 sections de une soixantaine de rangs à peu près. Donc j'avais calculé, ça fait 370 rangs. Et dans une année, il y a 365 jours. Est-ce que vous me voyez arriver avec mes gros pas? Voilà, donc j'ai décidé de faire un col température, un col météo, un col. Le principe de la couverture température, la température blanquette, oui, la météo. English. Donc je voulais vraiment pas repartir sur une couverture. J'en ai déjà une avec que j'ai tricoté il y a 2 ans, je crois. Je voulais pas repartir sur une couverture, mais je trouve que le col, donc le col double, enfin le col avec lequel on fait 2 tours, se prête parfaitement à l'exercice. Au départ, j'étais partie. Alors pour ceux qui connaissent pas le principe, on fait une échelle de température. Alors, je vous la montre, mais elle est vraiment au brouillon dégueulasse. Voilà. Donc pour chaque température, pour chaque 3 degrés, j'ai attribué une couleur et donc je regarde la température moyenne du jour. Je vais sur un site qui me donne la température moyenne du jour et je tricote la couleur qui correspond à la température. Et je fais un rang par jour. Je vous montre ce que ça fait pour janvier et février. Voilà. Alors, je monte du côté. Je suis pas bloquée. Voilà. Donc, mais les couleurs sont vraiment belles. Ça, c'est janvier et février. J'ai pas fait de délimitation entre les deux mois. Je roule en sachant donc que le foncé c'est le plus froid et là ça se réchauffe. Voilà. Donc il va y avoir des couleurs chaudes même. Oui. Il va y avoir des couleurs là, chaudes. je suis vraiment partie sur le col Ithaca. J'ai 130 mailles. Je tricote en 3,25. C'est un poil plus gros que le Ithaca, mais parce que j'ai pas de jacquard. On commence par un montage provisoire parce qu'une fois que j'aurai fait tout mon tour, je viendrai coudre au départ. Et voilà. Je suis partie. Tu vas voir passer l'année. Je vais voir passer l'année. C'est pour ça que je disais que j'ai
2 ans court et demi parce que lui, ben, il se terminera le 31 décembre l'année prochaine. Alors, au départ, j'étais partie juste avec 9 couleurs pour utiliser mes restes. Le problème de ce genre de tricot, c'est qu'on ne sait pas à l'avance les quantités dont on va avoir besoin. On ne connaît pas les températures à l'avance. Donc, je vous ai dit, ça m'a pris un samedi soir. Puis le dimanche matin à 5h, j'ai dit non, je vais quand même pas lui écrire à 5h parce que je me lève tôt, ça fait un peu trop tôt. J'ai attendu 8h, j'étais là, si, bonjour Hélène, coucou, aurais-tu des restes? Ah, viens voir, on va ouvrir les boîtes. Et donc l'après-midi, j'étais chez elle et de 9 couleurs, je suis passée à... plusieurs, 20... 15 couleurs. 15 couleurs. J'ai 15 couleurs. Je vous mets une photo parce que je ne vais pas vous les montrer, j'arrive pas à tenir 15 couleurs. Ça va de... Le plus froid, donc le foncé, c'est moins 18 et moins. En sachant qu'ici, il peut faire vraiment moins que ça. 30, mais comme c'est la température moyenne, ben oui, ça descend en dessous de moins 18, mais il n'y a pas moins 30 qui apparaît, quoi, puisque c'est la température moyenne de la journée. Et c'est 23 degrés et plus au maximum, parce que c'est pareil, c'est vrai que ça monte à 30. Mais c'est avec le facteur humidex ou... Oui, non, je n'en tiens pas compte. Je prends vraiment la température, mais c'est surtout que ben, quand il fait 30 en pleine journée, la nuit il fait un peu moins, donc comme c'est la température moyenne, il fait moins. Voilà. C'était horrible les premiers jours. Horrible les premiers jours parce qu'on change quasiment de couleur chaque jour. Et donc, les premiers rangs, c'est pas relié. Il faut rentrer les fils pour relier les deux côtés. Mais donc au départ, les premiers rangs, c'était infernal à tel point que j'ai tricoté le dimanche après-midi, une fois que je suis venue chez Hélène. Et le dimanche soir, je l'ai mis dans un coin en disant non, stop, je ferai ça plus tard, c'est trop compliqué. Mais une fois que j'ai rajouté des couleurs, puis que ça se tient bien. C'est un peu comme le Itaka. Il était difficile à suivre le Itaka au début. Là. Au début, mais ça tourne, puis au début, ça roulotte beaucoup. Ça roulotte, puis t'avais c'est la galère. C'était le jacquard, puis l'on est... Mais là, moi, ce que je fais, c'est que je rentre les fils au fur et à mesure. Alors, on voit un petit peu. Mais bloqué, ça change, là, souvent. Pour ceux qui sont allergiques à rentrer des fils, c'est pas un projet pour vous. C'est sûr. Non. Mais moi, ça me dérange pas de rentrer des fils. Donc là, ben, ça permet de... Voilà, ça se voit, mais de toute manière, ça correspondra à la pliure. Donc ça ne se verra quasiment pas. Derrière, ça donne ça. Alors oui, c'est long de rentrer les fils, mais je trouve que ça finalise comme... C'est d'autant plus long que ça ne se verra pas à la fin, puisque ça sera plié. Mais on s'en moque. Moi, j'aime bien. Je trouve comme ça finit bien. Ça ne fait pas de trous, parce que sinon, on pourrait avoir des petits trous. Et puis, bon, ben maintenant, je suis partie, quoi. Mélimel se demandait quoi faire avec ses restants de laine. C'est exactement un projet. Avec des projets comme ça, on peut faire vraiment c'est créatif, on s'amuse. J'ai des couleurs où j'ai juste 20 grammes. Alors, c'est sûr que les couleurs, c'est celles qui sont vers le moins 5. Puis les très hautes, puis les très froides. Voilà, les très hautes, les très froides, c'est sûr, j'en ai pas besoin de beaucoup. Celles qui sont au milieu, c'est sûr que je vais les utiliser davantage. Donc, à chaque fois, je note et je gribouille. Vous voyez, là, j'ai un peu de retard sur les derniers jours, mais... je ne l'ai pas tricoté. C'est très créatif, ma belle. C'est vraiment... C'est un projet. J'aime ce genre de projet, ça m'amuse. Donc, il y aura un côté qui sera vraiment plus bleu et puis l'autre côté qui sera plus jaune, mais mauve. Tu vas revenir dans le bleu parce que ça va en descendre. Donc, voilà, un col température. Bravo, c'est vraiment intéressant. Ben là, je pourrais mettre tout ce que je veux. Ben là, t'en as d'autres. Tu vas pouvoir... Oui, tiens, regarde. Je vais mettre la coccinelle qui appelle le printemps et la fleur pour les multicolores. C'est de ma faute, hein, j'ai une petite maladie qui s'appelle... j'achète des petits bouts de... Là, j'ai fini, par exemple, mais j'achète... c'est trop cute, il y a Frida, il y a ci, il y a ça. J'en achète, puis mon plaisir, c'est de les offrir. Fait que... Voilà. D'accord, merci. J'ai plaisir. J'ai autant de plaisir à les offrir. Puis, donc, je n'ai pas
Je n'ai plus rien en cours. Bon, ben moi j'ai des projets parce que comme j'ai plus dans le cours. Ben, t'as ton Ben, bohème, il y a mais mon il a pas bohème. avancé. Donc, Mais mon la bohème, prochaine fois, c'est- tu l'auras avancé? Oui. Oui, le bohème, je vais Tu l'auras l'avancer. fini? Non. Parce que T'en es où? j'en suis au même place que la dernière Bon, fois. d'accord. Ben, parce Regardez que... l'épisode précédent. Ouais, mais c'est parce que là, tu sais, j'ai pris un test, j'ai pris 2 tests, puis je voulais finir le verre, j'avais mes chaussettes. Bon, Mais, montre-nous ça! mais là, c'est parce qu'à chaque... Là, c'est le printemps. Ben, c'est le soleil, on pense au printemps, on pense... Pour le soleil, on repassera aujourd'hui. Bon, mais, aujourd'hui, mais il y en a eu, on n'avait pas eu depuis des semaines. Là, on a du soleil. Ouais. On pense au printemps. Oui. On pense à ce qu'on a, puis ce qu'on n'a pas. Ce qu'on aimerait avoir. Ce qu'on aimerait avoir. On Vas-y, va vous mettre l'image. Voici. J'ai écouté, ça part d'un podcast. C'est que Ginette Il avait s'appelle vu- comment? Il Attends. s'appelle le Waldo. Waldo. Le Ouais. Waldo. Ouais, j'écris René. Ah, ben on le voit ici aussi. Le Waldo, on va vous mettre le lien, puis je vais le mettre aussi dans mon Ravelry pas terminé. C'est un gilet? C'est un gilet. Parce que là, on voit pas que c'est un gilet. On le voit ici. Le gilet. Ben oui, on voit que... On voit bien, Attends, c'est un faut pas gilet. montrer non plus. Et c'est Ginette qui m'a dit, as-tu vu tel gilet? C'est la provinciale qui l'a fait en vert et blanc. Il était magnifique. Blanc, vert et crème. Il était vraiment magnifique. Puis là, j'étais là, oui, j'ai le goût, mais avec Marie-Josée, elle me dit, moi, j'ai le goût d'un gilet qui est flyé. Ok. Qui est flyé, qui est fou, qui est coloré, Ah! qui donne beaucoup d'effets. Pardon. Fait que j'ai dit, bonne idée. Alors, moi, j'ai sorti tout Sortez les lunettes de soleil. Ouais, sortez les lunettes. Alors, ben, tu peux le mettre en arrière-plan, peut-être qu'on va le voir. Alors, voilà. Et le hasard, c'est la même couleur que le chandail de Flore. La même couleur que son chandail. Alors, le début sera en vert et blanc. Pour le corps? Ben, surtout, le vert et blanc, là, ça va être... Mais on voit rien quand tu montres. excuse. Le vert et blanc, il va avoir... Pour le corps, là? pour les épaules. Ah, pour les épaules, d'accord. Les épaules, pour l'encolure, la bande de boutonnage. Le plus foncé, ce qu'on voit rouge, va être en bleu. Le D'accord, vert, c'est ça. en prusse. Et Le blanc le sera blanc. en écru. Mais je peux pas laisser ça juste de couleur. Ah non. Fait que là, je vais partir. Et là, j'ajoute, à partir de ça, des couleurs. Je vais faire des rayures de couleurs. Et du blanc. Voilà! Fait que vous allez voir une surprise parce que je ne sais même pas où j'y mets encore. Je sais que je commence Boban, mais je ne sais pas comment je J'adore. finis. Oh! J'adore les couleurs. Mais tu peux le faire aussi. Ben, c'est surtout que ça, il va m'en rester. Ça, du blanc, il n'y a pas Ça, de on souci. en a toujours. Ça, j'en ai 2 des chevaux. Ça se trouve. Et ça, j'ai 2 chevaux. Et ça, j'en ai. En fait, mon problème, c'est... C'est moi son problème. Je suis la tentatrice, je suis celle qui change les projets. Ah, c'est vraiment tentant. Hein? Ouais. Et je le fais en fingering pour avoir un chandail qui peut se porter même l'été. La petite veste de couleur toute colorée. Initialement, c'est quoi? d'été. Initialement, c'est les fils. C'est un, Ouais, c'est un fingering. c'est un fingering. L'échantillon, c'est 20 mailles. C'est des 4.5, mais je pense qu'un fingering 20 peut mailles en peut-être... fingering? Non, mais il y a un petit mohair, mais là, Ah, bah oui, donc c'est pas de la fingering. ben, c'est un déca. déca ou parfois, des fois, un sport. Ouais. Mais je vais l'essayer. Parce que moi, j'ai des problèmes d'échantillons, justement. Et ils me font rire. Ben, je vais te dire, là, j'ai regardé les grandeurs. Là. Puis moi, je vais partir un point plus grand. Parce que souvent, si on Quand regarde... il y a suffisamment de taille, là, il y a combien de Ah, mais tailles? il y en a 9 beaucoup, il y a tailles. 9 tailles. 155, le maximum. C'est beaucoup, là. C'est pas mal, ouais. Fait que, tu sais, moi, si je regarde, je fais à peu près 103, 104 cm de poitrine. Puis je fais toujours le point plus grand, habituellement. Puis D'accord. moi, ils sont toujours, vous voyez, mes chandails sont toujours grands. Ouais. Parce que j'aime pas ça que ça me serre trop. Sauf que là, il est boutonné. Peut-être que je ne mettrai pas de bouton, un peu comme ta veste. Ah, tu Je peux me permettre de faire peut-être le large au début, la grandeur 4. Oui, tu peux. Et après, quand on arrive sous le bras, on peut toujours ajouter quelques mailles pour le buste ou
Puis moi, de toute façon, les bras, je peux jamais suivre un patron. Je vais avoir 10 Tu lignes rajouteras de des plus. rayures. Je vais avoir 10 rayures de plus, c'est sûr. J'ai tellement des grands bras. Et pour la longueur, la même chose. Moi, les bras, ça n'a pas de bon sens. Le monde, mes amis essaient mes chandails, puis ils ont toujours... Ça fait mitaine intégrée. Puis moi, je dis, ben non, c'est correct. Non, j'ai des grands bras. C'est pour ça que je peux t'emprunter ça. Ouais, ça, c'est parfait. mais tu vois, je trouve que ça fait couleur été. Ouais, c'est superbe, les couleurs d'été. Ouais. Bon. Et puis j'ai rien. Bon, la seule chose, c'est. Non, ben, si je prends les laines ici, mais c'est parce que j'ai échangé avec Marie-Josée qui va le faire. Fait que j'ai acheté 0 laine, moi. Je le prends dans mon stash. Puis je trouve que j'ai des superbes couleurs. Ouais. Ça fait été, ça fait estival, ça fait. Tout va bien. Ben moi c'est pareil, j'ai les en cours, mais comme le coffee il a quand même bien avancé, je suis déjà en train de me projeter sur le suivant. Oh là là. J'ai trouvé ça. Moi j'aurais pu apporter les biens. Mais... J'ai trouvé ça à la boutique Les Mains Filées. Et c'est une fibre qui contient du coton. C'est une fibre 85% coton. T'aimerais voir qu'est-ce que ça donne à tricoter? Bon, je verrai après. Non, ben, parce que j'ai un champ puis j'ai un chandail. Je le regarderai après. Ouais. 85% coton, 15% baby alpaga. C'est super doux. C'est de la fingering. C'est Illimani et la gamme Sabri qui fait ça. C'est 400 mètres pour 100 grammes. J'ai 3 écheveaux de ce violet joli et je ne sais pas quoi en faire. Non, alors j'ai fait un échantillon, je ne sais pas trop où il est. J'ai fait un échantillon et en fait comme je vous dis, j'ai un problème existentiel avec les échantillons parce que beaucoup de modèles pour l'été, beaucoup de modèles de t-shirts sont présentés en déca, avec un fil, un gros fil. Et donc avec un échantillon de 20 et quelques, entre 17 et 20 mailles pour 10 cm. Et moi, j'y arrive pas, quoi, avec la finger. Déjà parce que je veux pas de déca pour l'été, je trouve que c'est trop chaud. Et puis moi, avec mon fingering, donc là, j'ai deux tailles d'aiguilles différentes. Là, je trouve que c'est pas trop mal. Non, les deux sont bien. Il était en pourpoint dans mon sac, donc... Non, mais c'est vraiment bien. Les deux sont bien. Et là, j'ai 24 mailles. Donc... Mais tu as plus que 10 cm. J'ai plus que 10 cm, mais moi, je fais toujours plus que 10 cm. Mais je mesure 10 cm milieu. Parce que ça roulotte, sinon. Tu peux pas mesurer. Donc moi, je fais toujours plus de 10 cm. Mes échantillons. Et donc, je cherche un modèle... qui se tricote en 3,75 ou 3,5 avec un échantillon de 23-24 mailles. Alors j'ai peut-être une idée parce qu'initialement je voulais un modèle avec une encolure en V. Je trouve que c'est plus joli, plus féminin, plus adapté à la saison estivale. Celui que j'ai trouvé, c'est une encolure. Mais quand c'est pas trop haut, ça fait quand même. Oui, bien. Je pense que ça ira. L'échantillon va bien. Donc, à moins que vous ayez un super modèle à me conseiller, si jamais je trouve pas, autre chose, je partirai sur le modèle que j'ai en tête. Je vous en parle pas là parce que j'ai pas le nom, j'ai pas le modèle, j'ai pas. Si c'est Colum, machin, j'ai vu. Ouais, mais je regarderai. Enfin, de toute manière, pour l'instant, j'ai rien encore. J'ai rien décidé. Pas encore changé d'idée. Oui, mais c'est bon. Tu comprends pourquoi je prends les patrons qu'à la fin, parce que sinon, je change d'avis trop souvent. Moi, j'ai la facilité quand je vois un patron. C'est facile, on paye sur acheter. Oui, non, mais oui, je suis d'accord, mais comme je change d'avis. Moi, je change d'avis puis j'achète les patrons. Ouais. J'encourage. Mais tu fais très bien. Tu fais très très bien. Il paraît un peu transparent, mais une fois qu'il sera posé. Non, sur la peau, ça, non, pas du tout. Ça va pas, ça va. Bon, ben voilà, donc j'ai ça en stock. Et puis, bon, ben après, je sais pas, il va me rester du turquoise, donc. Je vais le commencer, fait que ça va tétiller.
Ah, je suis tellement contente de mes couleurs. Puis Marie-Josée va le faire aussi, avec des couleurs différentes. Elle a commencé rose et blanc. Ah ben, le rose, c'est la vie. Oui, puis on va avoir aussi des turquoises. T'as pas l'air convaincu. Ah oui, oui, moi, le rose, c'est la vie. Non, le rose, c'est pas ma vie. Moi, c'est le bleu est ma vie. Le bleu, le rouge, l'orange. Et je suis pas une rose, désolée. Je suis pas une mauve, je suis pas une rose. Mais il en faut pour tous les goûts. Oui, fait que, tu sais, on peut se permettre de... Donc, ben, voilà pour aujourd'hui. On a fait le tour. Ouais, je voulais juste... j'avais peut-être un petit mot que j'avais écrit pour pas oublier. Ben merci, les lumières de création. Ouais. Tu as parlé de nous. Tu as parlé... puis les gens sont venus nous voir. Ils ont laissé des messages. Ça fait oui, toujours plaisir. Puis je trouve que c'est un beau partage. On fait des tests toutes les 3. Puis on fait quelque chose qu'on aime. Je t'ai écouté aussi hier. Coucou. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant. J'espère qu'on va se rencontrer bientôt parce que... Elle habite loin, elle. Oui, mais on va peut-être se voir au prochain événement. Oui, on verra. Le 10. Oui, c'est quoi le 10, 11, 12 ou le 11, 12, 13? 12 et 13, 11, 12, 13 avril. Parce qu'on ne se verra peut-être pas avant. On ne fera pas d'autres podcasts avant. Oui, il y a peu de chance, effectivement. On verra. Je sais pas. Ça va dépenser. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est dans un mois. Je suis loin, moi, dans un mois. C'est le salon de la petite laine en folie. À Québec. Vite en folie. Vite en folie à Québec. À Québec. Ouais. Bon, on cherche nos dates, là. Je pense que c'est le... Non, mais c'est 11, 12, 13, c'est sûr. 11, 12, 13. Moi, je vais être là les 3 jours. Mais pour aller... 3 jours, tu y vas, toi? Ah, je vais me payer un week-end. On va avoir un stock de laine comme ça. Je sais pas. Ça, je sais pas. Je vais surtout prendre le temps de rencontrer. Ouais. De toute façon, je vais pour tricoter. Fait que moi, je pense que que le dimanche, parce que j'ai peur de voir trop de monde le samedi. Mais c'est plus grand cette année, hein. C'est différent. Bah, je verrai. Je n'ai pas encore décidé si j'y vais le samedi ou le dimanche. Ça dépendra parce que j'ai appris qu'il y avait le salon du livre en même temps à Québec ce week-end-là. Ma fille va aller au salon du livre, donc je sais pas. On va trouver une solution. Mais on espère, en tout cas, on espère vous voir là-bas. Je sais que Flo elle va être là. Moi, je vais être là à partir du vendredi. Si jamais vous nous voyez, dites-nous bonjour, puis on va être contents. Merci à Florence pour l'invitation de partager avec elle. Je la garde maintenant. Hein? Vous avez l'air d'apprécier, donc je la garde. Puis, on continue nos recherches, on continue à s'amuser. Voilà. Et puis écoute, écrivez-nous, mettez-vous des petites pouces, puis abonnez-vous. On se revoit le mois prochain. Peut-être avant, peut-être après. J'anticipe pas. Mais c'est ça, il faut avoir le temps aussi de faire nos choses, il faut expérimenter. C'est ça. On vous retrouve, on est heureuse. À très bientôt. Bon printemps, qui s'en vient très bientôt. Tu sais que c'est la saison qui n'existe pas ici. Oui, mais pour nous, c'est important le 21 mars, c'est le printemps, c'est psychologique, là. Ça dure tellement de temps l'hiver. Non, il n'y a pas de printemps, c'est moche ici. Ça fait splotch dehors, il fait gris, il neige encore certains jours. Elle vient du sud de la France. Non. C'est quoi nos printemps? Non, ben si, je sais, depuis 4 ans, je vois et je vois que j'aime pas ça. C'est la saison qui n'existe pas. Donc, oui, mais bientôt, on va avoir les petites feuilles vertes. En avril-mai. Ce sera en été. Non, la deuxième partie de printemps. En avril, il sera encore l'hiver. Bon. Mais oui. Mais c'est pas grave, on a plein de couleurs pour... on va mettre plein de soleil dans nos vies. Au revoir. Bye bye.